bonjour à tous et à toutes sur ma chaîne L'essence de soi 13. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Hier en marchant, il m'est venu une idée. Et cette idée s'est portée sur le sentiment d'injustice. Sentiment d'injustice que nous pouvons éprouver dans notre vie. Lorsque nous mettons des actions en place mais nous ne voyons pas le résultat. Lorsque nous donnons de notre temps, de notre énergie ou autre à une personne et que cette personne, de son côté, ne nous rend pas ce que nous lui avons donné. Il y a aussi la blessure d'injustice que nous travaillons notamment dans les thérapies, qui est quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a l'injustice qui existe depuis la nuit des temps dans notre monde. Donc l'injustice est quelque chose qui existe, qui est là, que nous pouvons ressentir plus ou moins dans notre existence. Alors, il est vrai que pour l'injustice d'ordre général, celle qui existe depuis la nuit des temps, nous voyons ces derniers temps toutes les personnes qui descendent dans les rues, car il y a de l'injustice. Il y a de plus en plus d'injustice, que ce soit en catégorie socio-professionnelle, que ce soit aussi au niveau de l'humain. Et tout ça est en train d'exploser un petit peu, car ces injustices, les gens n'en veulent plus. Donc, d'où le fait que les gens descendent dans la rue, d'où le fait que des groupes et des associations commencent à faire parler beaucoup plus d'elles pour réguler cette injustice. L'injustice que nous vivons dans notre vie, c'est peut-être quand nous mettons beaucoup d'actions en place et que malgré cela, on ne voit pas les résultats arriver. Les résultats se font tarder, sont longs. Et c'est ce qui m'est arrivé dernièrement dans plusieurs expériences de ma vie que j'ai eues dernièrement, où malgré les actions que je mettais en place, la foi, l'ardeur, les résultats ne se voyaient pas, ou se faisaient attendre, ou sont très longs. Et du coup, il a été temps pour moi de me dire qu'est-ce qui me semble injuste à moi peut m'apporter. Et je me suis dit, plutôt que de me mettre en position de victime ou de me juger parce que je me suis dit peut-être que j'ai pas mis les bonnes actions à place, peut-être que plein de mécanismes se mettent en place dans notre tête, je me suis dit, écoute, si tu vis ces expériences comme une injustice, c'est que tu dois en apprendre quelque chose. Et du coup, tu peux les comprendre, et grâce à ça, tu vas pouvoir aussi évoluer et grandir. Et c'est ce que j'ai fait notamment avec les différentes expériences qui me sont arrivées dernièrement, pour lesquelles j'ai pris de la hauteur et je me suis dit, bon voilà, maintenant qu'est-ce que tu peux en apprendre, qu'est-ce que tu peux comprendre et comment tu peux dépasser cela. Pour les injustices que l'on perçoit vis-à-vis du temps, de l'énergie ou toute autre action envers une autre personne et que l'autre personne ne vous rend pas tout le temps et toute l'énergie que vous lui avez donnée. Déjà, prenez un petit peu de recul et dites-vous, est-ce que tout ce temps, toute cette énergie que j'ai consacrée à l'autre personne, elle me l'a réellement demandé? Ou est-ce que j'ai pas anticipé ses besoins? Est-ce que j'ai pas anticipé ses désirs? Parce que l'autre personne, peut-être qu'au fond d'elle, ne nous a rien demandé et c'est nous qui nous sommes investis d'une mission de satisfaire l'autre sans qu'il nous le demande. Et à ce moment-là, il est peut-être temps de se remettre à sa place, d'arrêter de juger l'autre parce qu'il ne nous rend pas tout le temps, toute l'énergie ou autre qu'on lui a donné, mais se dire finalement peut-être que c'est moi qui ai besoin de revenir un petit peu plus juste dans la justesse. Car l'injustice, je me la fais à moi-même. C'est moi-même qui suis injuste avec moi parce que je fais passer l'autre avant moi, parce que je subviens aux besoins de l'autre avant qu'il le demande, parce que j'oublie un petit peu mes besoins et mes désirs à moi. Ensuite, pour l'injustice dans le cadre des thérapies, et là on va parler des blessures de l'enfance ou les blessures de l'âme. Quand nous avons en nous le sentiment fort d'injustice,
Nous mettons un masque qui est le masque du rigide, et nous avons des comportements qui y sont associés. Le rigide, lui, déjà, il n'écoute pas ses ressentis, il n'écoute pas son corps, il n'a jamais de problème. En tout cas, il ne le dit pas aux autres qu'il a des problèmes, il ne fait pas voir ses émotions. Donc il passe pour quelqu'un de froid, de raide. C'est quelqu'un aussi qui peut sembler très direct, très droit, très détaché. Alors que le rigide, ce qu'il veut, enfin, ce qu'il croit être, c'est quelqu'un de très sympathique et quelqu'un de très avenant. Alors que les autres le perçoivent comme quelqu'un de très froid. Celui qui est dans cette blessure d'injustice, il ne supporte pas de se tromper. Voici une liste non exhaustive des comportements du rigide, de la blessure d'injustice. Alors la personne qui souffre de la blessure d'injustice paraît froide. Elle a des difficultés à montrer son affection. Elle se coupe de ses ressentis, de ses émotions. Elle se croise souvent les bras. Elle est performante pour être parfaite. Elle est trop optimiste, mais c'est une personne vivante et dynamique. Elle a des difficultés à demander de l'aide. Elle cache sa sensibilité et ses émotions. Ne respecte pas ses limites et les limites de son corps. Elle a des difficultés à se faire plaisir sans se sentir coupable. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup de mal à s'octroyer des moments de détente parce qu'en fait, elle se sent coupable de se reposer, de prendre du temps pour elle. Elle est également exigeante avec lui-même ainsi qu'avec les autres. Il y a d'autres caractéristiques. Le rigide est envieux. Il se justifie beaucoup. Son ton de voix est sec et raide. Il n'admet pas qu'il vit des problèmes, il n'en parle pas. Il doute de ses choix. Se compare à mieux ou à pire que lui. Et en général, il a des difficultés à recevoir des autres. Il trouve injuste de recevoir moins que les autres et encore plus injuste de recevoir plus que les autres. Il se contrôle, il aime l'ordre, il est rarement malade car il est très dur pour son corps. C'est une personne colérique, mais qui aime malgré tout avoir une apparence sexy. Voilà la liste du masque du rigide dans sa blessure d'injustice. Vous pouvez retrouver les blessures de l'enfance ou les blessures de l'âme dans le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Alors, je vous parlerai des autres blessures dans d'autres vidéos. Pour l'instant, du coup, cette injustice m'a rappelé les blessures de l'âme, les différentes situations, l'injustice mondiale qui se vit actuellement. Je vous reparlerai très volontiers des blessures de l'enfance ou dites les blessures de l'âme. Lorsque nous nous rendons compte que nous avons des comportements qui relèvent de la blessure d'injustice, il y a lieu pour moi d'aller voir un petit peu en thérapie et de se faire aider face à cette blessure qui peut être très handicapante dans notre quotidien. Sachant que la vie est toujours bien faite et qu'au plus on vibre l'injustice, au plus nous allons vivre de l'injustice. Alors afin de couper le lien avec les comportements et la blessure d'injustice, les thérapies peuvent vous aider à changer de comportement face à l'injustice. Ce n'est pas avoir un déni de l'injustice qui se passe autour de nous ou dans nos vies, mais c'est avoir des comportements beaucoup plus adaptés pour que cette injustice cesse. Donc en thérapie, nous pouvons aller travailler cela, ou du moins pas travailler, parce que je n'aime pas le mot travailler, mais nous pouvons désamorcer ces comportements du rigide grâce à l'EMDR, qui est une technique de désensibilisation par mouvement oculaire. Cette technique est très très impressionnante parce qu'on arrive en très peu de séances à aider la personne à se désengager complètement de ces comportements qui sont nocifs et toxiques pour lui
et aussi par rapport à son entourage, son environnement. Pour conclure, je vous dirais que l'injustice existe et elle existera toujours. Comme la lumière et l'ombre, comme le oui et le non, comme le blanc et le noir, la justice et l'injustice existeront toujours. Même si nous tendons actuellement à essayer de rétablir un peu plus de justice dans un monde injuste, mais que ça soit au niveau de la société, que ça soit au niveau de votre vie, que ça soit au niveau relationnel, je vous dirais, mettez un peu plus de justesse dans l'injustice. Car ce qui vous arrive, ce qu'il arrive, même si c'est injuste et que c'est dur à entendre, il y a toujours une justesse dans cette injustice, c'est qu'on doit apprendre quelque chose. C'est qu'on doit en faire quelque chose de plus évolutif, de plus grand pour nous. Et je prends pour exemple les personnes qui ont subi malheureusement des sévices sexuels, les femmes battues ou autres personnes qui ont été maltraitées psychologiquement, physiquement. Mais par contre, ça permet à ces gens de faire quelque chose de plus évolutif. Alors ils créent des associations pour que justement ceux qui vivent cette injustice aient un endroit où aller, quelqu'un à qui parler, ou des gens qui peuvent mieux les comprendre dans ce qu'ils vivent. Et c'est pour ça que finalement, les injustices, nous devons en apprendre des choses. Nous devons les évoluer et transcender pour pouvoir ensuite en faire quelque chose de plus grand pour nous-mêmes et pour toutes les autres personnes qui vivent ces injustices. Voilà mon post sur l'injustice. J'espère que cette vidéo vous plaira. Vous pouvez bien sûr la liker, la partager et aimer ma chaîne si vous le souhaitez. En attendant, je vous dis à très vite et je vous souhaite une très belle journée et une très belle semaine. À bientôt. Ciao.